Nous devons donner une enveloppe de moins 50 000 francs à notre sœur amie. Je vous ai dit qu'elle a souvent contribué aussi lorsqu'il y a eu des cas ici. Et sa maison s'est entièrement brûlée. Hein? Maintenant, nous ne pouvons pas dire que nous allons lui louer une maison. Mais nous disons que nous pouvons lui trouver des moyens pour qu'elle commence son commerce. Et qu'elle puisse se prendre en charge, elle et ses enfants. À titre de rappel, vous savez qu'elle est veuve. Elle a perdu son mari. Et qui lui a laissé avec des tout petits enfants d'ailleurs. Après-midi, madame. Bon après-midi, monsieur. Voilà. Comment je vous appelle? Je m'appelle Yenga Zomari Anastasie. Tout ça pour toi seul. Tu as dit que qui? Yenga Zomari Anastasie. D'accord. Alors, Marie Anastasie, c'est ça? Si. Marie-Anastasie, qu'est-ce qui t'amène à la maison de la radio cet après-midi? Ce qui m'amène à la radio cet après-midi, c'est la cause. Mon mari et moi, on a eu un problème d'un enfant à l'âge de 10 ans. Je veux même dire que c'est on nous a accusé qu'on est parti prendre l'enfant à Konelinga. Que vous avez enlevé un enfant? L'enlèvement, oui, l'enlèvement. C'était comme mon mari c'est un pasteur. On était au village à Konelinga, à Loayat. À Loayat? Oui, Loayat. Bon, on est venu avec l'enfant, que l'enfant est très sorcière, elle a cette sorcellerie. C'est une fille qu'elle a cette sorcellerie. Elle traumatise toute sa famille, elle donne les maladies, bref, la sorcellerie. Donc c'est une famille qui vient avec un enfant chez ton mari pour dire que l'enfant est sorcière. Oui, et on a proposé à mon mari de tuer cet enfant. Qui est... attends. C'est sa famille qui propose. Ils ont proposé que quoi? Que mon mari doit tuer l'enfant en question. Celle qui fait la sorcellerie. Qui a dit? Sambombo, la femme avec qui l'enfant reste à Konelinga. Oui, Sambombo même. C'est elle qui propose à ton mari? Oui. C'est ton mari qui t'a dit bien tu étais là quand on parlait de ça? J'étais là. Quand ils ont dit vraiment tuer l'enfant là? Si, j'étais là. D'accord, continuons. Oui. Et mon mari a donc dit ceci. Il n'était pas possible, c'est pas possible de le faire. Même dans la Bible, on dit que tu ne tueras jamais. Oui. Et la famille a donc abandonné l'enfant au village pendant une semaine. Chez vous? Oui, au village, oui, chez nous. Nous avons encadré cet enfant pendant ces une semaine. Un dimanche, ils ont envoyé l'un de leurs cousins de venir prendre cet enfant. On a donné notre contact. Oui. Et après, en partant, même l'enfant n'était même pas contente. Elle était triste parce qu'elle savait ce qui l'attendait là-bas. Et arrivé là-bas, on a mal vraiment traité cet enfant jusqu'à elle était blessée. On l'a tapé avec une matière. Et le lendemain, puisqu'elle est partie un dimanche, le lendemain, le lundi, donc je veux dire le 2 février, elle appelait mon mari par notre téléphone. Qui appelait? L'enfant, la petite. Elle appelait au call box avec la puce orange. Elle appelait pour dire à mon mari que ça ne va vraiment pas là-bas à la maison. Elle est seule, elle est isolée, on l'a abandonnée. Sa tante, sa bombe est partie au village. Elle n'a rien à manger. Maman a donc dit que bon, on fait donc comment? Quand elle va rentrer, on pourra la contacter. En soirée, vers les 19h, 20h, j'ai reçu un appel venant de Navette que j'aille prendre la... De l'agence de transport Navette? De l'agence de transport Navette, on m'appelait jusqu'à 4 fois, venez prendre une petite fille. Je me suis même d'abord étonnée parce que j'ai été surprise. Quel enfant que j'aille prendre? On m'a encore appelé pour la 5e fois d'aller prendre la petite. J'ai demandé qu'on passe le téléphone à la petite pour savoir de quelle petite il s'agit. Elle m'a dit son nom, j'ai reconnu le nom. Avec bon cœur, je suis allée prendre cette petite fillette. Elle est venue à la maison, on l'a encadrée. Le lendemain, j'ai fait appel à ses parents. Le numéro ne passait pas. Pendant 4 jours, le numéro ne passait pas. Et après ces 4 jours, j'ai envoyé le message. Ils n'ont pas reçu. C'est après 3 jours qu'ils ont reçu ce message, puisque ses parents étaient au village. Ils ont reçu le message en disant l'enfant est avec nous. L'enfant est à Yaoundé, elle est venue toute seule. Nous sommes avec cet enfant. La maman envoie aussi, sa maman envoie aussi le message que moi je suis même malade, je ne veux plus de cet enfant.
vraiment, elle m'a déjà tué. Vous voulez dire à maman, si vous voulez rester avec cet enfant là-bas. On a donc dit, bon, bref, ça va. Mon mari envoie donc, quand il est entré de Kribi, il a envoyé un message. Quand elle dit, si vous voulez rester avec cet enfant là-bas, restez, ça veut dire que vous discutiez cet enfant-là? Non, on ne discute pas cet enfant puisqu'elle n'est pas de notre sang. Allez-y. Oui. Quand votre mari est rentré de Kribi? Oui, quand il est rentré de Kribi, je ne sais pas à qui voulait envoyer le message. Le message est tombé là-bas chez eux que 250 000. Et les parents ont commencé les menaces le lendemain. Donc vous savez que vous avez l'enfant, mais vous nous demandez encore 250 000. Pourquoi faire avec? Même ça, ils n'ont pas envoyé ces 250 000. C'est là que mon mari s'est rendu compte qu'il a envoyé le message et c'est tombé chez eux. Et ils se sont donc mis à se quereller par le téléphone. Et la femme en question a dit ceci, que nous avons vendu l'enfant. Qu'est-ce que le message de 250 000 dit? Vous avez ça ici? Non, c'est eux qui ont ça. Dans votre téléphone, vous n'avez plus ça. Dans le téléphone de votre mari, il n'y a plus. Non, ça c'est pas. Le message disait que quoi? Ça va écrit 250 000. Il a envoyé le message que bonsoir, si vous voulez qu'on retrouve l'enfant, envoyez-moi 250 000, je ne sais pas. Voilà, d'accord, c'est le contenu là que je voulais. Continuez. Oui, après ça, après ces jours-là, on a écrit un message, on a écrit les messages à ses parents que l'enfant viendra tel jour, puisqu'on était encore dans les difficultés des petites moyens, donc on n'avait pas encore l'argent. Même si votre mari ne s'adressait pas à cette famille, supposons qu'il s'adressait à une autre famille, lorsqu'il écrit pour dire que si vous voulez votre enfant, si vous voulez que nous recherchions votre enfant, donnez 250 000 francs. Ça, c'est le comportement des ravisseurs. Vous dites que votre mari est pasteur, non? Oui, si. Ça, c'est le comportement des ravisseurs. Est-ce que cette famille qui vous a gardé, parce qu'il faut dire aux auditeurs, pour couper court, que lorsque vous êtes allé chercher, lorsque vous avez donc décidé d'aller renvoyer l'enfant dans sa famille, on vous a fait prendre par la police. Si. Hein? Oui. La police vous a arrêté à la gare routière. Donc on vous demandait, attendez, la grand-mère est là, elle va venir prendre l'enfant. Pendant ce temps, ils alertaient la police pour qu'on vous arrête. Si. On vous a arrêté. Et quand votre mari s'est pointé, on l'a aussi pris. Oui. On vous a conduit au 4e commissariat central numéro 4. Oui. Et de là-bas, vous, on vous a libéré tout à l'heure. Oui. Hein? Oui. Parce qu'il faut dire aux auditeurs que nous sommes arrivés ici ensemble. Oui. Maintenant, votre mari est au 14e pour exploitation. Oui. Très bien. Alors, ce qu'on vous reproche, ou alors ce qu'on reproche maintenant à votre mari, c'est qu'il est ravisseur. Hein? Qu'il a enlevé un enfant. Mais vous vous dites que l'enfant est venu d'elle-même. Et c'est de l'agence qu'on vous a appelé. Vous êtes allé chercher l'enfant. C'est ce que vous dites, non? Oui. Très bien. Bon, maintenant, moi j'ai des enregistrements. Oui, c'est vrai que la fille avoue là-bas qu'elle est sorcière. Alors, la personne qui pose des questions là-bas à cet enfant dans cette audition, parce que je vais faire écouter ces auditeurs. Cette personne-là, c'est qui? C'est votre mari? Qui pose les questions à l'enfant? Quand il dit tu es sorcière, l'enfant dit oui. Comment tu sais? Elle raconte ses histoires. Qui pose les questions? C'était au village, c'était pas au commissariat même, c'était au village. Qui pose les questions? C'est mon mari. D'accord. Ok. Donc actuellement, ce qui est, chers auditeurs, ce qui m'intéresse d'abord dans cette affaire, hein, on va aller voir véritablement si ce couple est un couple ravisseur, si c'est un couple qui fait des enlèvements. Avant ça, j'ai un petit problème. Si nous avons effectivement affaire à un ravisseur, le commissariat où il se trouve actuellement, c'est là où il est maintenant ou bien là où on l'avait d'abord envoyé? Où est-ce qu'on demande 150 000? On demande 150 000 parce que c'est à 10 heures qu'on lui a mené à Ekounou. C'est à Ekounou qu'on demande 150 000. C'est d'abord au commissariat central numéro 4. Oui, que sa famille ont demandé 200 000 même. Parce que tantôt ils disent que 150, tantôt ils disent 200 000. Qui demande 200 000? La famille de la petite. Oui, la famille de la petite. Très bien. C'est elle qui demande 200 000 francs. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a gardé l'enfant pendant 1 mois. Sans leur autorisation. Sans leur autorisation. D'accord.
selon vous, la famille a tort ou elle a raison? Cette famille a tort parce que on n'a pas appelé la malade de venir. Et en plus même, la petite, elles ont d'abord abandonné la petite au village pendant une semaine. C'est une semaine, la petite composait parce qu'elle fait 5e à Konolingo, lycée mix à Konolinga. Elles ont d'abord abandonné la petite et elles ont dit qu'elles ne voulaient plus de cet enfant. Bon, ok. Actuellement, l'enfant est où? L'enfant avec sa famille. Oui. Donc maintenant, les 200 000 ou alors les 150 000 qu'on demande là, c'est parce que vous avez gardé cet enfant sans autorisation. Ça veut dire que, madame, vous ne nous dites pas toute la vérité. Est-ce que vous discutiez cet enfant avec la famille? Puisque vous dites que la famille a rejeté cet enfant, disant que l'enfant était sorcière, a même proposé que cet enfant soit tué. Oui, c'est vrai. Alors, votre mari a refusé, il a gardé l'enfant. Jusqu'au moment où ils sont venus reprendre leur enfant au village. Ils sont partis avec cet enfant. L'enfant vous appelle pour vous dire que, comme vous voyez là, je suis même abandonné. Ils m'ont ramené au village, mais ils m'ont abandonné. Vous dites à l'enfant, garde la maison en attendant qu'ils viennent. On va voir ça quand ils seront de retour. À un moment donné, on vous appelle à l'agence pour vous dire qu'il y a un enfant qui vous attend à l'agence. Quand vous parlez, on vous passe l'enfant, vous vous rendez compte que c'est cet enfant-là. 5 fois de suite, vous partez prendre l'enfant. Vous gardez l'enfant chez vous et vous envoyez des messages à la famille que l'enfant est chez vous. Parmi les messages que vous envoyez aussi le message pour dire que si vous cherchez votre enfant, alors disposez de 250 000. Oui, c'est de ça qu'il est question. Ça veut dire que peut-être au départ, peut-être ne sachant pas que les parents savaient là où était parti l'enfant, peut-être vous avez voulu donner l'impression à ces gens-là que vous ne savez pas là où se trouve l'enfant et vous avez proposé que cette famille-là vous donne de l'argent pour que vous cherchiez l'enfant, ce qui était similaire à une arnaque. Et quand ils se sont rendus compte que vous vouliez plutôt les frapper, voilà pourquoi ils exigent aujourd'hui que vous payiez le prix de vos actes. Est-ce que ce n'est pas de ça qu'il est question? Non, puisque j'ai envoyé ce message avant que l'affaire de 250 000 n'arrive. Donc vous envoyez un message pour dire qu'il y a un véhicule qui est tombé en panne ici avec des bananiers dedans. Vraiment, envoyez-moi 200 000 pour que je mette ça en lieu sûr ou bien que je vous renvoie ça. Pourquoi il a parlé d'enfants? Effectivement, quand il y avait un enfant et proposé un prix et envoyé à ce numéro-là. Quel est ce hasard-là? Selon vous? Madame? Là, vraiment, je ne comprends pas. Moi, je suis en train de vous dire ce qui s'est passé. Et c'est tout ce que moi je connais. Je ne connais pas autre chose. C'est tout ce que moi je connais. D'accord. Donc là, c'est la famille. Vous dites que c'est la famille qui est en train de revendiquer 200 000. Si. La famille? Oui. D'accord. Bien. Est-ce que vous avez un numéro d'un membre de la famille? On va l'appeler, on va prendre rendez-vous et on va s'accorder. Vous avez un numéro d'un membre de la famille là? Non. Vous n'avez aucun numéro? Aucun? Oui. Vous avez envoyé le message à quel numéro? Ce n'était pas écrit. C'était pas écrit dans le téléphone. Vous avez ça à la maison? Oui. Ok, on va finir l'émission, on va aller ensemble. Hein? Oui. Comme ça, je vais prendre ce numéro à appeler ces gens. Hein? Aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on va gérer ça. Donc actuellement, votre mari est au 14e? Oui. D'accord. Bien. Adalbert Rodrigue. Oui. Adalbert Rodrigue Evina. Daddy Mix. Dieudonné. Oublie-moi là-bas. Dieudonné. Oublie-moi là-bas et te coupe. Christian Meva. Voilà. Hein? Théophile Roger Boulom. Dieudonné Vaudor. Hein? Steve Meva. C'est un neveu. Hein? Bon, voilà l'équipe qui vous a accompagné cet après-midi. Chers auditeurs, ce dossier, nous y reviendrons. Hein? Le super-maire est connu. Bon, le super-maire s'appelle Messina. Messina qui là? Messina Tangana. Tu sais que c'est des gens qu'on découvre aussi dès que le grand Messia Tangana. Messina, on va y revenir. Demain, nous y reviendrons toutes les personnes. Messi à Tangana. Oui. Le nouveau super-maire. Oui.